Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, je m'appelle Igor Barca. Je suis professeur de français depuis 2008. Je suis brésilien. J'habite au Brésil, mais j'ai déjà eu l'opportunité d'habiter en France et aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai appris la langue française. J'ai décidé d'enregistrer cette vidéo d'une façon plus spontanée, mais j'ai quand même écrit un peu ma chronologie ici. De cette façon, je ne vais pas oublier des détails importants pour notre conversation ici. D'accord? Donc, comme je déjà dit, je suis brésilien, j'habite au Brésil, donc le portugais est ma langue maternelle et j'apprends des langues étrangères depuis mon enfance. La première langue que j'ai apprise a été l'italien à l'âge de 9-10 ans, plus ou moins, entre 9 et 10 ans. Je commençais à apprendre l'italien et après, j'ai commencé à apprendre l'anglais et ensuite, j'ai étudié le japonais, j'ai étudié, je sais pas, l'espagnol à l'école et après, comme ma troisième langue, la troisième langue que je parle couramment, j'ai appris le français. D'accord? Donc le français a été ma troisième langue étrangère. Je la considère comme ça parce que les autres langues, je n'ai pas bien apprises en fait. D'accord? L'espagnol, après, je repris l'étude de la langue espagnole et aujourd'hui, je peux parler l'espagnol aussi. D'accord? Voilà. Mais les langues que j'enseigne, par exemple, sont trois. L'italien, l'anglais et le français. Voilà. Donc, j'ai voyagé aussi en Italie en 2008 pour pouvoir connaître l'Italie. Voilà, j'ai vu trois villes en fait. Je suis allé à Rome, à Loreto et aussi à Milan. Voilà, les trois villes avec mon père et ma sœur. C'était un voyage très très bien, un voyage incroyable. Et pendant ce même voyage, on est allé à Paris. Mais moi, je ne parlais pas très bien le français, donc j'avais des difficultés pour parler en France, mais en Italie. Je parlais déjà couramment l'italien, donc c'était très très facile pour moi. Voilà. Et je commençais donc à étudier le français avant ce voyage. Je commençais à étudier le français en 2006, avant d'entrer à l'université. J'ai décidé de faire le cours de lettres modernes. Donc, ma licence, c'est en lettres modernes. Au Brésil, on peut choisir la langue. Donc, je fais lettres modernes, langue française. Dans mon université, on a trois langues à choisir. C'est l'anglais, l'espagnol et le français. Donc, j'ai choisi le français parce que le français, il était plus proche de la langue italienne, qui était ma vraie passion à l'époque. Aujourd'hui, ma passion, c'est la langue française. Mais à l'époque, c'était l'italien. Donc, j'ai décidé d'étudier le français parce qu'il était plus proche de l'italien. Voilà, ça, c'est la vérité. Et après cela, quand je suis entré à l'université, j'ai dû étudier beaucoup la langue française parce que les classes, les leçons, tout le matériel qu'on devait étudier, ils étaient déjà en français, en langue française. Et moi, je ne connaissais pas très bien cette langue. Donc, j'ai dû beaucoup étudier parce que c'était très difficile pour moi. Par exemple, on devait lire des poètes comme Baudelaire, comme Rimbaud en français. Parce que au Brésil, pas exactement au Brésil, mais dans mon université, ils considèrent que si tu vas étudier une langue étrangère à l'université, c'est parce que tu la maîtrises déjà. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas. Moi, par exemple, je ne maîtrisais pas la langue française. Je connaissais un peu parce qu'avant l'université, j'ai étudié pendant 3 mois
Donc, j'ai eu 3 mois pour me préparer, pour faire l'examen d'entrée à l'université, qu'au Brésil, on appelle vestibular. Donc, je fais le vestibular. C'est comme le bac en France, par exemple. Donc, je réussis le bac. C'est ça. Et on devait faire une épreuve de langue française. Donc, ces 3 mois, ils étaient suffisants pour moi. Ils ont été suffisants pour moi. J'ai étudié, j'ai eu une excellente note à l'épreuve de langue française. J'ai réussi cet examen et j'ai commencé à étudier à l'université, mais je ne pouvais pas parler ni écrire en français. Ça, c'était un problème énorme pour moi parce que je devrais écrire en français et je ne savais que lire en français. Et j'avais aussi des connaissances de base de la grammaire et un peu de vocabulaire, n'est-ce pas? Parce que en 3 mois d'études, tout seul, on ne développe pas aussi bien, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc j'ai dû beaucoup étudier, j'étudiais tous les jours. Je lisais des poèmes, je lisais de nouvelles, je lisais de livres de grammaire. Donc je devrais étudier un peu de grammaire. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, je ne maîtrisais pas très bien le subjonctif. Donc, quand j'écrivais pour un examen, j'écrivais sans le subjonctif, par exemple. C'était très bien. Aujourd'hui, quand je vois mes épreuves, je vois les fautes que je commettais et je me dis, mon Dieu, comment je faisais ça? Mais c'était normal parce que je n'avais jamais étudié la langue française dans un cours. Je n'avais jamais eu une systématisation de, de la langue française. C'est pas, j'ai étudié comme, c'est pas, comme je pensais c'était correct d'étudier. Voilà. Donc, j'étudiais tous les jours. En 2007, je commençais à étudier le français. En 2008, après ce voyage, après que j'ai vu que je ne parlais pas très bien le français, je me suis dit, maintenant que je sais lire et écrire plus ou moins en français, je dois apprendre à parler cette langue. Je commençais à étudier la phonétique, je commençais à étudier comment je pouvais m'exprimer oralement en français. Et après quelques mois d'études, je suis devenu professeur de français. Donc, à l'école où j'enseignais, j'étais déjà professeur d'anglais et d'italien parce que je maîtrisais déjà ces 2 langues. Et plus ou moins en novembre, je commençais à enseigner le français. J'ai tout simplement ajouté une 3e langue aux langues que j'enseignais déjà à l'école, n'est-ce pas? Donc, en 2011, je commençais un projet pour devenir diplomate, mais je me suis rendu compte que ma vraie vocation, mon vrai appel était de devenir professeur. Et je commençais à enseigner le français à des futurs diplomates brésiliens, c'est-à-dire à mes collègues diplomates, n'est-ce pas? Et je commençais à enseigner de façon particulière, voilà. Et je commençais à enregistrer également un cours en ligne de préparation à cet examen de la diplomatie. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu du succès. Aujourd'hui, j'ai plein d'élèves qui étudient le français avec moi, plein d'élèves qui veulent devenir diplomates et qui étudient le français, pas seulement le français, mais aussi l'anglais et l'espagnol, parce que dans mon école, on a d'autres professeurs qui enseignent avec moi. Et en 2018, je décidai de passer le DALF C2. Voilà. En 2018, je me suis dit, ok, je crois que je maîtrise le français, donc je dois prouver que je maîtrise cette langue. Et je me suis dit,
quel examen je vais faire? Ah, je vais faire l'examen du DALF C2. C'est le niveau le plus haut. Donc, je crois que je suis déjà arrivé à ce niveau-là. Et je dois prouver, pas seulement pour moi, mais aussi pour mes élèves qui faisaient confiance à moi. Donc, je réussis cet examen du DALF C2 après 2 mois d'études. J'ai étudié intensivement et c'était bien. J'ai réussi. Et en 2024, j'ai créé cette chaîne YouTube, VoxLang, le projet VoxLang. En 2024, je commençais à enregistrer un cours pour le DELF B1. J'ai créé un site internet et cette chaîne où je partage mes connaissances sur la langue française. D'accord? Voilà, ça c'est un peu de mon histoire avec les langues. Tu as vu que j'ai raconté pas seulement mon histoire avec la langue française, mais aussi avec d'autres langues, avec l'anglais, l'italien, l'espagnol, le japonais, n'est-ce pas? Et voilà, si tu as des commentaires, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me contacter sur ce numéro WhatsApp. Et aussi, tu peux également laisser un petit commentaire. Ça me fera beaucoup plaisir. D'accord? Voilà, n'oublie pas de liker cette vidéo et de vous abonner, de s'abonner dans cette chaîne. Voilà, c'est tout. Merci et à la prochaine.